La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand dont la femme était morte peu de temps après lui avoir donné 3 petites filles. Voyageant souvent à travers le pays pour ses affaires, il leur avait toutefois donné la meilleure éducation et prodigué une égale affection. Malgré cela, l'aînée et sa cadette étaient devenues fières et coquettes, préoccupées de leur seule toilette et des réceptions données à la ville voisine. La dernière, prénommée Belle, avait grandi en beauté et en sagesse, se montrant toujours affectueuse auprès de son père et simple dans sa mise. Un jour que le marchand s'apprêtait à partir pour un long voyage, il demanda à chacune de ses filles ce qu'elle désirait qu'il lui apporte en cadeau à son retour. Après avoir fait l'inventaire de son armoire, l'aînée lui répondit « Père, tous mes vêtements sont passés de mode. Ramenez-moi donc une robe du plus beau brocart que vous puissiez trouver. » La seconde s'enfuit dans sa chambre où elle fit l'inventaire de sa boîte à bijoux. « Père, je n'ai point de parure pour aller au bal. Ramenez-moi donc un collier de perles de la plus belle eau que vous puissiez trouver. » Quant à la dernière, elle demeurait la tête baissée près de son père, attristée de son départ. « Père, votre affection m'est la plus chère. Mais si vous le voulez bien, rapportez-moi une rose que vous aurez cueillie pour moi de vos mains. » Et après avoir tendrement embrassé ses 3 filles, le riche marchand quitta son logis pour se rendre dans une lointaine contrée où son commerce l'appelait. Quelques mois plus tard, ses affaires étant réglées, l'homme prit le chemin du retour. C'est alors qu'une terrible tempête éclata. Dans le terrifiant fracas du tonnerre, le ciel creva et des trombes d'eau s'abattirent en tornades. Le marchand désespérait de pouvoir regagner son logis, car la pluie l'aveuglait complètement. Soudain, un gigantesque éclair déchira la nuit. Terrorisé, le cheval prit le mors aux dents et se mit à galoper droit devant lui. Après un long moment, à force de caresses, le marchand parvint à le calmer. Mais il se trouvait à présent complètement perdu, dans une forêt inconnue, très éloignée de sa route. Le marchand était fatigué, mort de froid. Il poursuivit néanmoins son chemin, tournant en rond le plus souvent, quand il aperçut dans le lointain des lumières briller. Un peu d'espoir lui revint. Lorsqu'il parvint sur place, il vit un magnifique château tout illuminé. Cependant, il eut beau appeler, personne ne répondit ou ne se montra. Forçant son courage, il se risqua à entrer. Il vit un magnifique salon, somptueusement décoré et meublé. Un grand feu flamboyait joyeusement dans une immense cheminée, devant laquelle une table avait été préparée pour un riche souper. Tout cela semblait l'attendre. Il eut bien quelques hésitations, mais comme il avait grand faim, il s'installa et dîna de fort bon appétit. Restauré, réchauffé, le marchand se mit en devoir d'explorer l'endroit à la recherche du maître des lieux. Il découvrit d'innombrables pièces en enfilade. À l'étage, de vastes chambres aux lits moelleux invitaient au repos. Mais il ne vit personne, et seul un profond silence faisait écho à ses appels. Il s'installa dans une chambre doucement éclairée par quelques candélabres, et il ne fut pas aussitôt glissé sous l'édredon qu'il s'endormit profondément. Ce fut un rayon de soleil jouant à travers les voilages de la fenêtre qui l'éveilla. Durant son sommeil, quelqu'un avait déposé sur une table près du lit un plateau d'argent avec des petits pains, des confiseries, des fruits en abondance, ainsi qu'un grand pot de café fumant. Ravi d'une si délicate attention, le marchand prit son petit déjeuner. Il fit ensuite un brin de toilette, remit de l'ordre dans ses vêtements, puis descendit à la recherche de son hôte mystérieux. Mais malgré de nouvelles recherches, il ne trouva personne. Finalement, il décida de rentrer chez lui. Alors qu'il s'approchait de son cheval, il aperçut dans le jardin un magnifique rosier. Se rappelant soudain de la promesse faite à sa fille, il s'en approcha
et cueillit une belle rose épanouie et parfumée. Il ne l'eut pas sitôt cueillie qu'une bête horrible surgit tout à coup de derrière le massif. D'un regard plein de rage, elle fixait le marchand et lui dit: « Ingrat que tu es, je t'ai offert l'hospitalité. Tu as dîné à ma table, couché dans mon lit. Et toi, misérable, que fais-tu pour me remercier? Tu voles les seules fleurs que j'aime, celles que je préfère entre toutes. Pour ce crime inqualifiable, je vais te tuer. » Et déjà, la bête posait son énorme griffe sur l'épaule du malheureux. Celui-ci tomba à genoux, l'implorant avec des sanglots dans la voix. « Pitié, la bête, pitié. Je ne vous ai pas trouvé hier, ni ce matin, afin de vous dire ma gratitude. Et cette rose, je ne l'ai point cueillie pour moi, comme un sans-gêne, mais pour ma fille, Belle, à qui je l'avais promise. » Quelque peu adoucie par les émouvantes prières du marchand, la bête desserra son étreinte et lui dit: « Soit, je te fais grâce pour l'heure, et te laisserai partir, à condition que ta fille te remplace ici. Et ne songe pas à me tromper, je saurai bien te retrouver. » Épouvanté par ces menaces, le marchand promit tout ce qu'on voulait, conscient d'échapper ainsi à une mort horrible. Il regagna sa maison à bride abattue et à peine rentré chez lui, s'effondra dans un fauteuil où il raconta à ses filles ses mésaventures. Ses 2 premières filles demeuraient muettes, craignant fort d'avoir à être la prisonnière de la bête. Mais Belle les tranquillisa en s'écriant: « Père, rassurez votre cœur, vous savez combien je vous aime et je vous aiderai à tenir votre promesse. Accompagnez-moi au château où je prendrai votre place auprès de la bête. » Ah, ma fille, je te remercie de me sauver ainsi la vie. Et je souhaite qu'il ne t'arrive rien là-bas. Mais partons vite à présent, pour ne pas fâcher la bête. Mais lorsque Belle se retrouva seule dans le château, elle fut surprise à son tour de n'y découvrir personne. Pourtant, toutes les pièces étaient éclairées. De grosses bûches flambaient dans la cheminée du salon, et la table était magnifiquement dressée. Et il en fut ainsi au fil des jours. Les chandeliers s'allumaient comme par magie. Les mets les plus fins l'attendaient lorsqu'elle avait faim. De même que les chambres l'invitaient au repos la nuit venue. Le château tout entier paraissait vouloir satisfaire ses moindres désirs. Quelques semaines s'écoulèrent ainsi. Un après-midi, alors qu'elle contemplait le jardin, le front appuyé contre la vitre d'une fenêtre, elle entendit un bruissement derrière elle. Elle se retourna vivement et eut un mouvement de recul en portant les mains à son visage. La bête se tenait devant elle, vêtue d'un magnifique pourpoint de velours noir rehaussé de pierreries. Loin de se répandre en rugissements féroces, en menaces épouvantables, l'étrange créature parla d'un ton aimable et d'une voix profonde mais douce. « Pardon de vous avoir alarmée, Belle. Je sais combien mon apparence peut sembler effrayante. Mais voilà des jours que je vous observe sans oser paraître à vos yeux. Me voici, je suis le seigneur de ce château. » « Il est vrai que vous m'avez fait peur, la bête. Il y a si longtemps que je n'ai vu personne, que j'avais fini par m'habituer à ma solitude et au silence. Et puis, je pensais à mon père, à mes sœurs, dont je... » « Apaisez votre cœur, car les vôtres se portent bien. À présent, faisons quelques pas de compagnie. Je vais vous montrer mon domaine, et nous apprendrons à mieux nous connaître. » La jeune femme vit tout de suite que la bête ne lui voulait aucun mal. D'ailleurs, si cela avait été dans son intention, elle serait déjà morte sous ses griffes. Elle accompagna donc la bête dans une longue promenade à travers le château et ses dépendances. Dans les jours qui suivirent, la bête prit l'habitude de venir la rejoindre près de la fenêtre où elle avait coutume de broder. S'installant près de Belle, la bête l'observait alors en silence des heures durant. D'autres fois,
Ils se promenaient tous deux dans le parc, et la jeune fille surprenait parfois le regard de la créature se poser tendrement sur elle. Ou bien c'était un compliment à propos de sa beauté qui lui faisait monter le rose aux joues. Il leur arrivait aussi de bavarder après le dîner. La bête savait 1000 choses intéressantes, tenait des propos sages et mesurés, tant et si bien qu'elle s'habituait à sa présence, troublée au fond d'elle-même de découvrir une âme noble se cacher sous un physique d'épouvante. Un beau jour, la bête se présenta, encore plus magnifiquement vêtue que de coutume, et lui demanda « Belle, voulez-vous m'épouser ?» Surprise d'une telle demande, Belle ne sut d'abord que répondre. « Devenir l'épouse de ce monstre, pensait-elle. Oh, autant mourir !» Mais elle ne voulait pas pour autant blesser cet étrange prétendant qui s'était montré si prévenant et lui avait laissé la vie sauve. Elle finit par lui dire « Oh, je ne peux vraiment pas, mais je voudrais tant vous dire, et puis il y a mon père. » Fort bien, j'ai compris. Je me suis mépris, et je ne vous garderai pas rancune de ce refus. Et comme si rien ne s'était passé, la vie reprit comme par le passé, faite de promenades et de longues conversations. D'ailleurs, quelques jours après, la bête entra dans la chambre de Belle et déposant un magnifique miroir doré sur la coiffeuse, déclara « Je vous en fais présent. En regardant dans ce miroir magique, vous pourrez voir votre famille et apaiser vos craintes. Peut-être votre solitude vous pèsera moins ainsi. » Dès lors, Belle passa de longues heures devant son miroir, trouvant du réconfort à pouvoir observer sa famille. Mais quelques semaines plus tard, l'inquiétude la gagna peu à peu. Et finalement, la bête la trouva un jour en larmes. Toujours aussi bienveillant, elle s'empressa auprès de Belle afin de s'enquérir des causes d'un pareil chagrin. Il s'agit de mon père. Il est très malade et va bientôt mourir. Je vous en prie, la bête, permettez-moi d'aller à son chevet pour le revoir une dernière fois, s'il vous plaît. Cela est impossible. Jamais vous ne quitterez ce château. Jamais. Et la bête, furieuse, s'en alla. Cependant, elle revint quelques heures plus tard, tout à fait calmée, et déclara d'une voix solennelle « Promettez-moi sur ce que vous avez de plus cher au monde, que vous serez de retour dans 7 jours. Alors, je vous laisserai aller voir votre père. » Belle tomba à genoux, délivrée d'un grand poids, et pleurant et riant à la fois, elle répondit « Je vous le promets, je vous le promets. Oh, que de bonté vous avez pour moi. Vous me rendez heureuse de pouvoir aller me dévouer auprès de mon père. » Grâce au pur sang que la bête avait fait sceller pour elle, Belle fut vite rendue chez elle. Ses 2 sœurs lui apprirent que le riche marchand était tombé malade parce que les remords n'avaient cessé de le tourmenter. Il ne cessait de se reprocher d'avoir laissé sa fille prisonnière de la bête à sa place. Et son chagrin était devenu si grand qu'il ne mangeait plus depuis plusieurs jours, se laissant mourir de faim. Lorsqu'il vit sa Belle à son chevet, le marchand se rétablit peu à peu. Belle demeurait constamment auprès de son père, lui racontant sa vie au château, combien la bête s'était révélée prévenante et généreuse. Les jours filèrent ainsi, et finalement, le riche marchand put se lever, complètement guéri. Belle fut enfin heureuse. Mais tout à son bonheur, elle ne s'était pas aperçue que les 7 jours s'étaient largement écoulés. Une nuit, un effroyable cauchemar la réveilla en sursaut. Il lui avait semblé que la bête était sur le point de mourir et l'appelait dans un dernier râle d'agonie. Se rappelant sa promesse, poussée par la pitié et peut-être par une vague affection pour le monstre, elle s'habilla à la hâte et galopa à bride abattue dans la nuit profonde. Parvenue au château, Belle se précipita à travers toutes les pièces en appelant la bête. Personne ne répondit. Elle descendit au jardin
et courut de tous côtés. Enfin, elle découvrit la bête, gisante au pied d'un sapin, les yeux clos comme morte. Alors, la belle se sentit bouleversée. Elle se jeta sur le corps inanimé et l'embrassa tout en l'implorant. « Ne mourrez pas, la bête, je vous en supplie. Revenez à la vie et je deviendrai votre femme. » À ces mots, l'horrible monstre se transforma comme par enchantement en un beau jeune homme. Il se leva, prit Belle dans ses bras et lui dit « Oh, Belle, il y a si longtemps que j'attendais cet instant. Une sorcière m'avait jeté un sort, me transformant en monstre. Et seul l'amour d'une jeune fille qui accepterait de m'épouser malgré ma terrible apparence physique pouvait me délivrer de ce maléfice. Grâce à toi, nous allons désormais vivre heureux, ensemble. » Après les noces qui furent célébrées quelque temps plus tard, les deux époux vinrent habiter au château. Le jeune prince fit aussitôt transformer le jardin afin qu'il n'y ait que des roses en l'honneur de Belle. Et depuis ce temps-là, l'endroit s'appelle le château de la Rose. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand dont la femme était morte peu de temps après lui avoir donné 3 petites filles. Voyageant souvent à travers le pays pour ses affaires, il leur avait toutefois donné la meilleure éducation et prodigué une égale affection. Malgré cela, l'aînée et sa cadette étaient devenues fières et coquettes, préoccupées de leur seule toilette et des réceptions données à la ville voisine. La dernière, prénommée Belle, avait grandi en beauté et en sagesse, se montrant toujours affectueuse auprès de son père et simple dans sa mise. Un jour que le marchand s'apprêtait à partir pour un long voyage, il demanda à chacune de ses filles ce qu'elle désirait qu'il lui apporte en cadeau à son retour. Après avoir fait l'inventaire de son armoire, l'aînée lui répondit « Père, tous mes vêtements sont passés de mode. Ramenez-moi donc une robe du plus beau brocart que vous puissiez trouver. » La seconde s'enfuit dans sa chambre où elle fit l'inventaire de sa boîte à bijoux. « Père, je n'ai point de parure pour aller au bal. Ramenez-moi donc un collier de perles de la plus belle eau que vous puissiez trouver. » Quant à la dernière, elle demeurait la tête baissée près de son père, attristée de son départ. « Père, votre affection m'est la plus chère. Mais si vous le voulez bien, rapportez-moi une rose que vous aurez cueillie pour moi de vos mains. » Et après avoir tendrement embrassé ses 3 filles, le riche marchand quitta son logis pour se rendre dans une lointaine contrée où son commerce l'appelait. Quelques mois plus tard, ses affaires étant réglées, l'homme prit le chemin du retour. C'est alors qu'une terrible tempête éclata. Dans le terrifiant fracas du tonnerre, le ciel creva et des trombes d'eau s'abattirent en tornades. Le marchand désespérait de pouvoir regagner son logis, car la pluie l'aveuglait complètement. Soudain, un gigantesque éclair déchira la nuit. Terrorisé, le cheval prit le mort aux dents et se mit à galoper droit devant lui. Après un long moment, à force de caresses, le marchand parvint à le calmer. Mais il se trouvait à présent complètement perdu, dans une forêt inconnue, très éloignée de sa route. Le marchand était fatigué, mort de froid. Il poursuivit néanmoins son chemin, tournant en rond le plus souvent, quand il aperçut dans le lointain des lumières briller. Un peu d'espoir lui revint. Lorsqu'il parvint sur place, il vit un magnifique château tout illuminé. Cependant, il eut beau appeler, personne ne répondit. Le marchand prit son petit déjeuner. Il fit ensuite un brin de toilette, remit de l'ordre dans ses vêtements, puis descendit à la recherche de son hôte mystérieux. Mais malgré de nouvelles recherches, il ne trouva personne. Finalement, il décida de rentrer chez lui. Alors qu'il s'approchait de son cheval, il aperçut dans le jardin un magnifique rosier. Se rappelant soudain de la promesse faite à sa fille, il s'en approcha
et cueillit une belle rose épanouie et parfumée. Il ne l'eut pas sitôt cueillie qu'une bête horrible surgit tout à coup de derrière le massif. D'un regard plein de rage, elle fixait le marchand et lui dit « Ingrat que tu es, je t'ai offert l'hospitalité. Tu as dîné à ma table, couché dans mon lit. Et toi, misérable, que fais-tu pour me remercier ? Tu voles les seules fleurs que j'aime, celles que je préfère entre toutes. Pour ce crime inqualifiable, je vais te tuer. » Et déjà, la bête posait son énorme griffe sur l'épaule du malheureux. Celui-ci tomba à genoux, l'implorant avec des sanglots dans la voix. « Pitié, la bête, pitié !» On ne se montra. Forçant son courage, il se risqua à entrer. Il vit un magnifique salon, somptueusement décoré et meublé. Un grand feu flamboyait joyeusement dans une immense cheminée, devant laquelle une table avait été préparée pour un riche souper. Tout cela semblait l'attendre. Il eut bien quelques hésitations, mais comme il avait grand faim, il s'installa et dîna de fort bon appétit. Restauré, réchauffé, le marchand se mit en devoir d'explorer l'endroit à la recherche du maître des lieux. Il découvrit d'innombrables pièces en enfilade. À l'étage, de vastes chambres aux lits moelleux invitaient au repos. Mais il ne vit personne, et seul un profond silence faisait écho à ses appels. Il s'installa dans une chambre doucement éclairée par quelques candélabres, et il ne fut pas aussitôt glissé sous l'édredon qu'il s'endormit profondément. Ce fut un rayon de soleil jouant à travers les voilages de la fenêtre qui l'éveilla. Durant son sommeil, quelqu'un avait déposé sur une table près du lit un plateau d'argent avec des petits pains, des confiseries, des fruits en abondance, ainsi qu'un grand pot de café fumant. Ravi d'une si délicate attention. « Je ne vous ai pas trouvé hier, ni ce matin, afin de vous dire ma gratitude. Et cette rose, je ne l'ai point cueillie pour moi, comme un sans-gêne, mais pour ma fille, Belle, à qui je l'avais promise. » Quelque peu adoucie par les émouvantes prières du marchand, la bête desserra son étreinte et lui dit « Soit, je te fais grâce pour l'heure, et te laisserai partir, à condition que ta fille te remplace ici. Et ne songe pas à me tromper, je saurai bien te retrouver. » Épouvanté par ces menaces, le marchand promit tout ce qu'on voulait, conscient d'échapper ainsi à une mort horrible. Il regagna sa maison à bride abattue et à peine rentré chez lui, s'effondra dans un fauteuil où il raconta à ses filles ses mésaventures. Ses deux premières filles demeuraient muettes, craignant fort d'avoir à être la prisonnière de la bête. Mais Belle les tranquillisa en s'écriant « Père, rassurez votre cœur, vous savez combien je vous aime et je vous aiderai à tenir votre promesse. Accompagnez-moi au château où je prendrai votre place auprès de la bête. » Ah, ma fille, je te remercie de me sauver ainsi la vie. Et je souhaite qu'il ne t'arrive rien là-bas. Mais partons vite à présent, pour ne pas fâcher la bête. Mais lorsque Belle se retrouva